retrouvons encore aujourd'hui pour partager la bonne parole du Seigneur. Comme nous le savons, la parole est la nourriture de notre esprit. Nous devons toujours manger pour vivre. Nous avons besoin de la nourriture spirituelle pour vivre. Celui qui n'écoute pas la parole, qui ne lit pas la parole, il ne pourra pas vivre. Comme nous l'avons dit la fois passée, que la vie chrétienne est une alliance où chacun a une part à jouer. Donc, pour avoir cette force, il faut plonger dans la parole. Parce que ce n'est pas une alliance comme les alliances de ce monde. C'est une alliance où tout le monde doit apporter quelque chose. Mais attention, ici, le Seigneur, c'est lui qui apporte tout. C'est lui qui apporte tout. Nous avions dit que le Seigneur apporte l'action, mais nous devons nous consacrer à lui. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de nous consacrer. Alléluia. Alors, si quelqu'un ne se consacre pas, rien ne pourra se passer dans sa vie. Un chrétien qui ne se consacre pas dans la prière, dans l'écoute de la parole, dans la méditation, et qui pense agir par lui-même, rien ne se passera dans la vie. Alors aujourd'hui, nous allons continuer à parler de la parole de notre Seigneur, ce que le Seigneur nous a mis encore à cœur ce matin, nous allons partager. Donc pour cela, nous allons partir dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, à partir du verset 4, la Bible dit « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Alors, bien-aimés, ce matin, nous commençons par ce verset d'Ésaïe qui parle du Seigneur Jésus-Christ, qui parle du sacrifice du Christ. Ce verset parle du sacrifice du Christ qui est le substitut de l'homme. Qui est ton substitut? Qui est le substitut de tous les hommes sur la terre. Donc, il a pris votre place. Comme nous avons des substituts au tribunal, on parle du substitut du procureur. Il va décider, agir au nom du procureur. Donc ici, le Seigneur a pris ta place. Il a pris ta place, le châtiment qui devait tomber sur toi, parce que tu avais péché, ce châtiment a été enlevé. L'enfer qui devait tomber sur toi, l'enfer a été enlevé. La Bible dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Si vous êtes chrétien, la maladie n'est plus un problème pour vous. Alléluia. La maladie n'est plus un problème pour vous parce que la Bible déclare que tu as déjà été guéri. N'est-ce pas un sujet de joie? Alléluia. Tu as déjà été guéri. Amen, amen. Donc pour celui qui est malade, celui qui a des souffrances, ce n'est plus un problème. Ça veut dire qu'il ne faut plus s'en soucier. La seule chose que nous devons regarder, est-ce que nous sommes suffisamment consacrés au Seigneur? Alléluia. La maladie n'est plus un problème. Amen, amen. C'est pour cela que ce matin, je voudrais commencer ici par prier pour tous ceux qui souffrent des hémorroïdes. Alléluia. Le Seigneur me met à cœur ce matin de prier pour les gens qui souffrent des hémorroïdes parce qu'il me le dit à chaque fois qu'il y en a beaucoup qui en souffrent. Vous êtes allé à l'hôpital, il n'y a pas de solution. Là-bas, la seule solution, ce sont des calmants. Amen, amen. La seule solution, ce sont des calmants. C'est parmi les maladies qui ne trouvent pas des solutions, dont beaucoup de
des gens souffrent. Amen, amen. Alors nous allons incliner la tête dans la prière. Ce matin, si tu te reconnais dans cette pathologie, cette maladie, incline ta tête dans la prière et le Seigneur agira. La Bible dit, il a porté tes souffrances, tes douleurs, et tu avais déjà été guéri. Nous sommes guéris par la foi. Si tu as la foi, si tu crois au miracle du Seigneur, tu vas incliner ta tête dans la prière et le Seigneur va agir dans ta vie. Et ces hémorroïdes vont disparaître. On ne va pas t'opérer. Je ne sais pas jusqu'à quand on va opérer les intestins. Jusqu'à combien de fois on va t'arracher ce que Dieu t'a donné naturellement. Mais finalement, tu n'auras plus rien dans ton ventre. Alléluia. Mais le Seigneur, il va rétablir comme au commencement. Si tu te reconnais dans la souffrance des hémorroïdes, sache qu'aujourd'hui, c'est le jour de ta guérison. Incline ta tête dans la prière. Seigneur Jésus, je viens devant toi pour faire amende honorable. Tu peux répéter cette prière. Je viens devant toi pour faire amende honorable, demander pardon de mes péchés. Reçois-moi dans ton royaume. Reçois-moi, Seigneur. Pardonne mes péchés. Oh, la Bible dit que tu as porté mes souffrances, mes douleurs. Je viens ce matin pour te déposer mes douleurs. Reçois-moi dans ton royaume. Au nom de Jésus. Père de gloire, je vais prier pour toi maintenant. Père de gloire, voici ton enfant que tu as guéri depuis Golgotha. Par tes meurtrissures, il avait déjà été guéri. Au nom puissant de Jésus-Christ, reçois la guérison, reçois le rétablissement. Maintenant, le divin médecin est en train de couper, en train de détruire les hémorroïdes. Quitte maintenant dans ta vie, au nom de Jésus. Ces maladies des hémorroïdes ont apparu une fois dans la Bible. C'était des malédictions. C'était des malédictions contre ceux qui étaient contre le peuple de Dieu. Toi, tu es un enfant de Dieu. Ce n'est pas ta part. Tu n'as pas la part de cette malédiction. Au nom puissant de Jésus-Christ, reçois la bénédiction et sois rétabli ce matin dans ta santé. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Bien-aimé, la parole de Dieu, c'est comme la blague. Tu es déjà rétabli. Tu verras ta guérison se manifester instantanément. D'autres, c'est dans 1 minute. D'autres, c'est dans 2 minutes. Ou même après un jour, lorsque tu iras. D'autres, même après un mois. Lorsque tu iras à la douche, tu constateras que tout est parti et tu n'en souffres plus. Parce que Jésus t'a déjà guéri. Si tu l'as reçu dans ta vie, il t'a déjà guéri. Alléluia. Amen, amen. Alors, ce matin, nous allons continuer. Je voudrais continuer pour dire, il y a quelqu'un qui m'avait dit que le verset que vous avez lu en Ésaïe 53, 4 à 5 ne concerne que Israël. Alléluia. Ne concerne que Israël. Bien-aimé, c'est un mensonge. Alléluia. Lorsque nous allons dans le livre d'Apocalypse 5.9, la Bible dit, et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Alléluia. Nous parlons ce matin de l'obéissance de Christ. Alléluia. Amen, amen. La Bible veut, Dieu veut que nous puissions obéir à sa parole. Il veut que nous puissions obéir à sa loi. Alors la Bible dit ici que Jésus est mort sur la croix. Il a été immolé pour les hommes de toute tribu, pour les hommes de toute langue,
mais aussi pour les hommes de tout peuple et de toute nation. Si vous appartenez à une tribu, sachez que ceci vous concerne. Si vous appartenez à une langue, vous avez une langue sur cette terre, sachez que ceci vous concerne. Que Jésus vous a sauvé. Peut-être que vous ne le saviez pas, vous le saviez partiellement. Jésus vous a sauvé. Si vous êtes un peuple, Jésus vous a sauvé. Vous êtes une nation, une famille, Jésus vous a sauvé. Alléluia. Amen, amen. Donc, on voit ici que nous n'avons plus besoin de nos ancêtres. Amen, amen. Parce que d'aucuns disent, non, il y a un Dieu des Noirs, il faut suivre les ancêtres, parce que Dieu s'est révélé à chaque tribu. Mais la Bible dit ici que le même Dieu, Jésus-Christ, il est mort pour toutes les tribus. Alléluia. Il est mort pour tes ancêtres aussi. Il est mort pour tous les peuples. Donc à partir de ce moment, nous comprenons qu'il n'y a pas un Dieu des Français, il n'y a pas un Dieu des Allemands, il n'y a pas un Dieu des Américains, il n'y a pas un Dieu des Congolais, il n'y a pas un Dieu des Gabonais, il n'y a pas un Dieu des Camerounais, il n'y a pas un Dieu pour chaque nation, il n'y a pas un Dieu des Pounous, il n'y a pas un Dieu des Fans, il n'y a pas un Dieu des Baluba ou des Bakongo, il n'y a pas un Dieu qui est spécifiquement pour eux. Alléluia. Le Dieu de toutes les nations, de toutes tribus. La Bible dit, Jésus est mort sur la croix pour toi. Si tu es un humain, tu es un homme, Jésus est mort pour toi. Donc ça veut dire que ici, tu n'as plus besoin d'aller te faire initier à la sorcellerie de ta tribu, à la sorcellerie de ton village, pour chercher Dieu là-bas. Amen, amen. Dieu se trouve en Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est lui le Dieu qui t'a sauvé. Mais si tu ne le sais pas, si tu ne viens pas à lui, tu seras trompé. Le diable va te tromper. Amen, amen. Je ne t'invite pas à aller vers un homme. Les ancêtres, ce sont des hommes. Alléluia. Mais lorsque les gens vont chercher à se faire initier à la sorcellerie, à des rites, des traditions, ils perdent leur salut. Ils perdent leur salut. Avant d'être initiés, s'ils ne le sont pas, ils sont ce qu'on appelle au lycée les admissibles. Ils sont admissibles au salut. Ils sont admissibles. Toutes les tribus, nous sommes admissibles au salut. Nous avons été sauvés par Jésus-Christ. Alléluia. Mais nous allons lire un verset. Matthieu 5, 3 nous dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Amen, amen. Il ne s'agit pas ici des pauvres matériels. Il ne s'agit pas de pauvreté matérielle. Il ne s'agit pas de pauvreté financière. La Bible dit les pauvres en esprit. Qu'est-ce que nous entendons par pauvre en esprit? Chacun de nous a un esprit. Et ici, la Bible parle, cet esprit est écrit avec un E minuscule. Donc, c'est l'esprit de l'homme. Et la Bible dit, heureux ceux qui sont pauvres en cet esprit-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez un esprit. Et si votre esprit n'a pas été enrichi avec un autre esprit diabolique, maléfique, comment on s'enrichit dans ces esprits-là? Celui qui va aller manger la sorcellerie, c'est un esprit. Sinon, vous ne pouvez pas m'expliquer pourquoi quelqu'un va dormir et il va sortir de son corps, il va aller en vampire, en sorcellerie la nuit. Il y a un esprit, un démon qui l'aide à le faire. Amen, amen. Comme le Saint-Esprit aide les enfants de Dieu. Nous nous sommes enrichis dans le Saint-Esprit. Donc la Bible dit, le Seigneur dit ici, heureux ceux qui sont pauvres, parce que le royaume des cieux est à eux. Le royaume des cieux est arrivé dans ta vie par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit
vient dans ta vie, c'est le royaume de Dieu qui vient. Alléluia. Un jour, Jésus disait aux Juifs que si donc je fais des miracles par le doigt de Dieu, c'est que le royaume de Dieu est arrivé vers vous. Et le doigt de Dieu, dans la Bible, c'est le Saint-Esprit. Parce que Dieu écrit par l'Esprit dans le cœur de chacun de nous. Maintenant, s'il vient trouver un esprit quelconque en toi, ça ne se mélange pas. Alléluia. Heureux les pauvres en esprit. C'est pour dire ici que, bien-aimés, vous n'avez pas besoin d'aller chercher des esprits, des ancêtres, des esprits diaboliques pour voir le Seigneur. Comme certains disent que Dieu s'est révélé dans chaque tribu, la Bible nous a fait savoir ici qu'il s'est donné lui-même pour votre tribu. Il s'est donné lui-même pour votre nation. Alléluia. Ceci veut dire que la balle est dans notre camp, dans le camp de l'homme. Vous avez déjà été sauvés. Aujourd'hui, si quelqu'un va en enfer, si quelqu'un doit mourir à cause de ses péchés, c'est de sa faute. Alléluia. C'est de sa faute. À cause de ses péchés, c'est de sa faute. Pourquoi? Parce que le Seigneur a déjà réglé le problème du péché. Amen, amen. Jésus a déjà réglé le problème du péché. Le péché n'a plus de problème dans ta vie. C'est toi-même qui fais que le péché puisse avoir de l'autorité dans ta vie. Amen, amen. La Bible dit ceci, Romains 6, 23. Le Romains 6, 23 dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Le don gratuit en Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Le salaire du péché. Alors, beaucoup me disent que, mes bien-aimés, vous avez oublié que le salaire du péché, c'est la mort. Mais si nous nous arrêtons au niveau du salaire du péché, c'est la mort, nous avons donné une demi-vérité. Et une demi-vérité n'est pas loin du mensonge. Alléluia. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais la Bible dit que le don gratuit en Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Déjà, lorsque la parole parle du gratuit, le don, c'est quelque chose qui est gratuit. C'est comme si le Seigneur insistait là-dessus pour dire que le salaire du péché, c'est la mort. Oui, mais cette mort, je l'ai déjà subie. Alléluia. Jésus est déjà mort. C'est comme un prisonnier qui a tué quelqu'un pour qui le juge qui a été condamné à 20 ans de prison. Le procureur lui a demandé 20 ans de prison et il a été condamné. Alléluia. Mais la famille va dire, mais notre enfant va souffrir. Il a déjà 20 ans et 20 ans de plus, ça lui fera 40 ans, il n'aura rien fait dans sa vie. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire pour lui? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de payer autrement? Alléluia. Il n'y a pas moyen de purger autrement cette peine. Le procureur va dire oui, il y a une possibilité. Si vous me donnez 20 millions de francs CFA, votre fils pourra sortir à raison de 1 million par an. Amen, amen. Et ils se démènent, ils vont trouver les 20 millions pour donner au tribunal. Alléluia. Et après, le procureur et la famille vont se présenter devant le condamné pour dire que tu es déjà libre. Le condamné dit non, je ne suis pas libre parce que j'ai tué quelqu'un. J'attends la fin de 20 ans. Je veux purger par moi-même. Je pense que ce monsieur qui est libre ne jouira pas
de sa liberté. Il ne verra pas sa liberté. C'est comme ça que le chrétien se comporte. Jésus a déjà payé pour le péché. Mais le chrétien, il se condamne. Il dit qu'il est pécheur. Amen, amen. Il dit qu'il est pécheur. Et cela le bloque. Il ne veut pas venir vers Dieu. Parce qu'il veut par lui-même être fort. Amen, amen. Il veut montrer à Dieu que lui, il est fort. Or, il ne s'agit pas de cela. Quelqu'un a déjà payé. On ne paye pas deux fois. Jésus a payé ta place. Jésus a payé tes souffrances. Jésus a payé tes péchés. Tu n'iras plus en enfer si tu le veux. Alléluia. Tu n'iras plus en enfer parce que Jésus a déjà payé pour toutes les tribus. Il a déjà payé pour toutes les langues, pour tout le monde, pour tous les hommes. Tu es un homme, Jésus a payé pour toi. Alléluia. Amen, amen. Jésus a payé pour toi. Si donc Jésus a payé pour toi, qu'est-ce qu'il demande? C'est d'être reconnaissant. La reconnaissance consiste en ceci, de le recevoir, de venir vers lui. Amen, amen. Alors ici, il dit, mais le don gratuit. Ce verset a deux parties. La mort a déjà été payée. Il ne reste qu'à recevoir la gratuité de l'éternité. Le don gratuit. Il ne reste qu'à recevoir. Le problème, c'est à ce niveau, beaucoup ne savent pas recevoir, ne veulent même pas recevoir. Alléluia. Nombreux ne veulent pas recevoir. Tu ne peux pas payer ta dette parce que Jésus était le seul qui était trouvé digne pour payer ta dette. Il l'a payé. Maintenant, toi, c'est possible que tu reçoives. Tu peux recevoir le Seigneur dans ta vie. Alléluia. Tu peux recevoir le Seigneur. Alors, nous allons lire Hébreux 9. Hébreux 9, 26 dit ceci. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une fois. Maintenant, il a paru une fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une fois pour abolir le péché par son alliance. Alléluia.